Bonjour, je vais vous lire un commentaire. Un commentaire qui vient de Marie-Noël. Elle dit « Bonjour Guy, sur les réseaux sociaux, on ne parle que du pervers narcissique. Que penses-tu de ces personnes nocives qui, apparemment, ont dit qu'ils n'ont pas d'âme, qu'ils se nourrissent de la souffrance des autres pour se sentir exister, sans avoir aucun regret de faire souffrir. Est-il vraiment dans sa réalité, son délire? Car le pervers narcissique ne se remet jamais en question. C'est très effrayant. Bonne continuation, Guy. Merci infiniment. Pervers narcissique. C'est une pathologie bien connue. C'est alimenté par une souffrance d'enfance, un traumatisme, où tu n'as pas eu ce que tu attendais. Et ça t'a blessé. Et c'est devenu très fort chez toi que de trouver quelque chose que tu puisses garder pour jouer avec, pour pouvoir te venger du fait que tu n'as pas eu ce que tu avais besoin. C'est devenu un traumatisme. C'est une vengeance, en fait. Mais on est tous un peu comme ça. Les pervers narcissiques, il y en a beaucoup, à plusieurs degrés. Parce que le pervers narcissique, tout simplement, il veut gagner ton attention, c'est tout. Il veut que tu lui donnes ton attention. Tu lui donnes. Il a besoin de toi pour pouvoir qu'il existe. Donc il faut que tu l'aimes, tu prennes soin de lui, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin pour être heureux. Parce qu'il te fait croire que c'est lui ton héros. C'est lui qui va te sauver. Donc tu es prêt à faire tout pour lui. Mais en fait, il veut juste se venger de son enfance. Son enfance a subi des traumatismes et il garde cette blessure. Et toi, qui aussi a une enfance et il te manque quelque chose dans cette vie. Tu cherches l'amour parfait. Tu cherches quelqu'un qui va te sauver de toute la vie que tu as. Et tu voudrais rencontrer quelqu'un qui va te donner aussi tout ce que tu as besoin. Et nous sommes tous en quête de ce genre d'affection qui vient vers nous. Et cette affection, c'est un manque chez toi. Celui qui se fait attraper par le pervers narcissique, c'est parce qu'il a besoin d'être aimé. Ce besoin d'être aimé te rend vulnérable. Parce que quelqu'un va venir et va te faire croire qu'il est celui que tu as besoin. Et il sait très bien le faire, parce qu'il s'est entraîné toute sa vie, depuis qu'il a eu ses traumas d'enfant. Il veut utiliser l'autre pour que lui, il puisse exister. Et il va exister à travers ton regard, puisque tu prends soin de lui. Tu le chouchoutes, tu l'aimes, tu le mets sur un piédestal. Et en fait, quand il a tout ça, et qu'il croit qu'il peut te mettre en boîte, en fait, tu es prisonnière de tout ce qu'il a pu faire pour toi, toutes les promesses qu'il t'a données. Tu deviens dépendante de ça. Et tu es prisonnier de celui qui est pervers. Et il joue avec toi.
Parce que tu cherches quelque chose. Parce que tu crois que quelqu'un peut te donner quelque chose. Le souci avec la plupart d'entre nous, c'est qu'on se fait avoir. Le pervers narcissique, il n'est pas dangereux. C'est toi qui es dangereux. Il n'y a personne à être effrayé. Sois effrayé seulement de toi-même, qui te laisse avoir. Par celui qui te fait croire qu'il va te donner tout ce que tu as besoin pour que tu puisses être heureux. Bien sûr, tu vas te faire avoir. Parce que tu tombes dans le panneau de tout ce qui est miroité pour que tu puisses être bien. En fait, c'est une pathologie qui est loin dans l'enfance, où cette personne veut se venger de la condition de son enfance. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il a été brimé, il a été rejeté. Et maintenant, il croit qu'il peut avoir ça à travers quelqu'un. Quelqu'un va lui donner de l'attention. Et il devient expert pour attirer ton attention. C'est-à-dire que il ne va pas vouloir savoir comment tu vis ça. Il va penser à sa condition qui a besoin d'être alimentée par ce que tu es. Et ce que tu es souffre. Ce que tu es a besoin de quelque chose. Ce que tu es a plein d'émotions. Il attend quelque chose. Donc, tes émotions, ton manque, le vide que tu ressens, il va se nourrir de ça, c'est vrai. Parce qu'il croit qu'il pourra te capturer, t'emprisonner dans le monde qu'il te propose. Et donc tu es dépendant de ce genre d'attitude. Parce que tu as besoin de quelque chose. Mais tu vois, on disait que le danger, ce n'est pas le pervers narcissique. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es parce que tu es dans l'attente de quelque chose. Tu as souffert aussi. Et tu crois qu'il y a quelque chose qui va être donné et que tu pourras être libéré de tout ton chagrin. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, on tombe amoureux de quelqu'un qu'on croit être le prince charmant et on se fait avoir. Parce que, en fait, tout ça, c'est parce que on cherche de l'affection. On cherche quelque chose qui va nous égayer parce qu'on vit une vie monotone quand même. Tout se répète tout le temps. Et on veut trouver l'âme sœur qui devient un problème pour toi parce que tu t'es attaché. Et cette personne qui est dans la souffrance de l'enfance, elle va vouloir se venger de son enfance, de tout ce qu'il a vécu, à travers ce que tu es, l'émotion que tu as. Il va l'utiliser, il va l'amplifier, il va te faire souffrir pour pouvoir savoir comment il peut te garder dans cette souffrance-là. Et il faut que tu souffres. S'il y a quelqu'un qui ne souffre pas, qui est joyeux, le pervers narcissique, il ne peut rien. Je ne sais pas s'il n'a pas d'âme, parce que tu dis ça. Du moment que tu dis ça. Il ne se remet jamais en question. Oui, probablement. Mais ça, c'est pas à personne sur la terre de croire qu'on peut donner le destin à quelqu'un. Le destin n'est pas à toi de choisir si quelqu'un a une chance ou pas de s'en sortir. Parce que, en fait, la vie, ce que la vie, elle est,
c'est quelque chose qui fait en sorte que tout va dans le sens où il y a la liberté. Tu regardes dans les forêts, tous les herbes veulent monter vers le ciel pour voir le soleil. Il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont petits, ils sont pervers narcissiques. Mais le destin de chacun d'entre nous, tôt ou tard, okay, si ce n'est pas là maintenant, ce sera dans des générations, parce que ce que nous sommes est vieux de millions d'années. Ce que tu es, ce que je suis, c'est le résultat de la race humaine. Et nous allons toujours nous refourguer tout ce que nous savons. Donc, l'humain est vieux de millions d'années. Donc, on est dans un processus pour sortir de l'envie de rester stagné en attendant quelque chose. Tu comprends que la plupart d'entre nous attendent. On est dans l'attente d'un bonheur. On nous a dit qu'il faut réussir, avoir une vie, belle vie pour pouvoir être heureux. Et donc on te promet toutes sortes de choses. Le pervers narcissique, il connaît tout ça. Et il t'utilise. Il utilise les pensées que tu as, les déceptions que tu as, les peurs, les angoisses. Il te dit, emmène-moi ça, je vais te guérir, je vais te donner quelque chose. Et toi, tu es époustouflé que quelqu'un puisse avoir cette finesse de te donner quelque chose. Mais l'amour, tu sais, l'amour que tu cherches, dans qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit un pervers narcissique ou pas, c'est pas quelque chose qui va te libérer. Ça va te donner du plaisir, une grande quiétude parce que tu es avec quelque chose là qui te met en l'air, quoi. Tu es au summum de ta vie quand quelqu'un te donne tout ce que tu as besoin. Tu crois que c'est l'Eldorado. Et à ce moment-là, tu es tout le temps dans l'attente et tu es tout le temps dépendant. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est juste de l'amour. Tu es tout ce que l'amour est, c'est ce que tu es. Mais tu ne sais pas l'exprimer. Donc tu vas le chercher ailleurs. Et c'est ça le danger. Le danger, ce n'est pas le narcissique, c'est toi le danger. Parce que tu vas chercher chez le narcissique quelque chose pour te donner quelque chose pour être heureuse. Mais personne sur la planète Terre ne peut te donner ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre. Si tu prends ça, ça veut dire que tu n'es pas en phase avec ton essence. Parce que ton essence, c'est quoi? C'est d'être libre, d'être joyeux, d'aimer. Et quand tu es cela, alors tu es un phare pour l'humanité. Mais là, tu n'es pas un phare, tu es perdu. Et tu attends que quelqu'un vienne te donner quelque chose pour que tu puisses trouver de la joie. Donc, cette histoire de vouloir être aimé, c'est un piège. Un piège et un cadeau pour le pervers narcissique. Parce qu'il va t'utiliser. Que tu aimes ou pas. Tu vas croire que tout est gratuit. Tu vas croire que tout est fait sans intérêt. Mais il y a beaucoup d'intérêt. Quand quelqu'un vient te dire qu'il est ton héros, quand quelqu'un va te donner tout ce que tu veux pour être bien, ben tu vas croire. Et tu vas tomber dans le panneau. Tu dis enfin, oh, il y a quelqu'un qui m'aime. Et c'est comme ça que la vie se fait dans la souffrance. Et cette souffrance, elle est nécessaire pour celui qui veut te garder. Il faut que tu souffres. Et plus tu souffres, mais plus il peut être là pour toi. Te faire croire qu'il est quelqu'un qui va te sauver de tout ton mal-être que tu as. Il va te faire un petit massage, il va te cajoler, il va tout ça.
Et puis tout d'un coup, il s'en va pour voir ta réaction, pour voir si tu l'aimes vraiment, pour voir si tu es accroché. Tout ça, c'est l'enjeu de ce monde. Et l'enjeu de ce monde, c'est qu'on se fait tous avoir parce qu'on attend d'être aimé. Et quoi? Pourquoi tu attends d'être aimé? Pourquoi tu n'aimes pas? Pourquoi c'est si difficile de juste aimer? D'aimer gratuitement. Parce que si c'est toi qui aimes, alors tu n'attends plus rien de qui que ce soit. Et à ce moment-là, quand tu es celui-là qui aime, qui est vraiment toi-même, face aux événements, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu demandes rien. Tu as beaucoup de force. C'est seulement celui qui veut être aimé qui sera dépendant de quelque chose. Est-ce qu'on a besoin d'être aimé? Ou bien est-ce que ce que tu es, c'est juste de l'amour? Et cet amour, elle émerge de toi. Alors il faut que tu cherches pourquoi tu retiens cet amour. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Et qui fait que tu es tout le temps en train d'attendre que quelqu'un vienne pour te secourir, pour te bercer dans ses bras, et puis te raconter une petite histoire, une petite berceuse et tout ça, pour que tu puisses être bien. Pourquoi on a besoin de ça? Si tu as besoin de ça, tu seras dépendant. Tu n'es pas toi-même souverain de ce que tu es. Ce que tu es, c'est de l'indépendance pure. Authentique. Authentique. Tu n'as pas besoin de rien. Tu es vrai. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner un appui. C'est prendre quelqu'un comme une béquille si tu cherches à être aimé. Alors que tu as tout déjà en toi. L'amour en toi, ça veut dire que tu as la joie. Et la joie que tu es, c'est de l'amour. Si tu trouves ça, si tu n'as pas à attendre, parce que attendre, ça veut dire que ta tête, elle est occupée avec plein de choses. Et ça, c'est de la souffrance. Quand ta tête est occupée à attendre que quelqu'un vienne te secourir, ben, c'est de la souffrance. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre? Ben, il te capture, il t'emprisonne, il te dit, t'inquiète pas, je ferai de toi ma princesse, tu vois, ou mon roi, et tu seras heureux, tu vois. Ça veut dire qu'il y a une perversion dans la relation. Est-ce qu'on peut être avec quelqu'un sans qu'il y ait tout ça? Qu'il n'y a personne qui attend rien de qui que ce soit? Qu'il y a un esprit libre, une relation gratuite, où personne n'attend d'être aimé. Mais tout le monde aime. Parce que si tout le monde aime, il n'y a plus personne qui attend d'être aimé. Tout simplement. Mais la liberté d'être, ça veut dire que tu n'es pas dépendant de qui que ce soit. Et cette liberté d'être, c'est de l'amour. C'est ce que tu es pour de vrai. Et si tu es cela, tu ne te fais pas avoir. Après, tu dis qu'il n'a pas d'âme. Mais le mot âme, c'est quelque chose qui est tellement galvaudé, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais pour moi, je crois que l'âme, c'est toute la mémoire qu'on a engrangée et on est un caractère, un personnage. Et on dit que cette âme, elle sera toujours à être vécue. Donc on croit que ça va aller dans l'au-delà. Et ça ne meurt pas. On dit ça. Ça ne meurt pas, oui, parce que dès que tu meurs dans ta biologie, ben, tout ce qui reste, ben, c'est toute la mémoire, le monde continue pareil. Toute la mémoire que tu as engrangée pendant que tu vivais, elle continue à exister. Il n'y a personne qui va arrêter ça, c'est un courant fort qui embarque l'humanité dedans. Ce que tu es, c'est celui qui sort de ce courant, qui ne se laisse pas entraîner dans le courant
de toutes ces histoires qu'on se raconte. Et celui-là, c'est ce que tu es. Et ce que tu es libre. Et ce que tu es n'est pas personnel. Il n'y a pas d'âme pour dire je suis encore après, je ferai ça. Il n'y a pas. Il n'y a rien de personnel. C'est juste de l'amour pur. Ça s'appelle le grand soi. Ce que je suis, c'est cela. Et si je suis présent avec l'essence même de ce que je suis, alors je ne suis plus rien par rapport à ce monde. Parce que ce monde te demande d'être quelqu'un. Et c'est pour ça que tu cherches quelqu'un qui te fait valoir pour que tu puisses exister. Alors que ce que tu es, c'est de l'amour pur. C'est-à-dire rien. Rien de tout ce que tu peux penser être. Parce que dès que tu penses que tu es quelque chose d'intéressant pour l'autre, alors tu te fais valoir. Et peut-être que tu deviens un pervers narcissique aussi. Le tout, c'est de rester libre. Libre d'être ce que tu es et non ce que tu attends d'être pour faire plaisir à quelqu'un. Comme ça, tu ne te fais pas avoir. Allez, à bientôt.